Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La tomate cerise, et si on se régalait toute l'année ? Si comme moi, vous avez un amour inconditionnel pour les tomates cerises et que vous redoutez la fin de la saison, eh bien j'ai trouvé la solution pour en manger toute l'année. Alors oui, c'est un vrai chantier dans ma cuisine, mais ça en vaut largement la peine. À la fin de l'été, je me réserve une journée pour conserver mes petites tomates dans les règles de l'art. Pour ça, il me faut des bocaux, de l'huile de coude et de la patience. Première étape, je réalise un bon stock de coulis. Je fais revenir dans une poêle un oignon, j'ajoute du thym, des gousses d'ail entières et les tomates que j'ai coupées juste avant. Je les fais cuire une dizaine de minutes, puis j'ajoute de l'eau, du sucre et du sel. Je laisse mijoter, je retire les gousses, le thym et je passe ma compotée au mixeur. Je verse ensuite ce délicieux coulis dans des bocaux hermétiques et je n'oublie pas de les stériliser. Je les range dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et me voilà avec un stock de coulis maison pour plusieurs mois. Bon, le coulis c'est bien, mais j'ai quand même envie de retrouver un peu de texture, alors je m'attaque aussi aux conserves de tomates cerises entières. C'est simplissime. Je plonge tout bêtement les tomates dans des bocaux stérilisés remplis d'huile d'olive avec de l'ail, du thym et c'est tout. Je les stocke au sec, à l'abri de la lumière pendant 3 mois à peu près. Et ça me permet de faire des tartes, des clafoutis, des bruschettas et d'en mettre dans les pâtes. Bref, de retrouver ce petit goût d'été en plein mois de novembre quand il fait moche et qu'on n'a pas le moral. Maintenant qu'on a nos tomates en coulis confites à l'huile, eh bien il nous reste à faire ma conserve préférée, la cerise sur le gâteau, les tomates séchées. Franchement, c'est tellement simple et bien meilleur que de les acheter en magasin, ça serait idiot de s'en priver. Pour ça, je découpe les tomates en deux, je les assaisonne avec de l'ail, du sel, du sucre, de l'origan, du thym, de l'huile. Je les dépose sur une plaque de cuisson et elles partent au four à 100 degrés pendant 3h30 et je les retourne à peu près à mi-cuisson. Je les laisse refroidir, puis je les mets dans des bocaux stérilisés bien sûr, et je les recouvre d'huile d'olive. Je ne vous apprends rien, pour ceux qui aiment les tomates séchées, franchement, on peut en mettre absolument partout. À l'apéro, j'en fais des toasts avec de la mozza, j'en mets dans les cakes, les salades, tomates séchées pois chiches par exemple, ça fonctionne super bien. Et puis quand j'ai le temps, j'en fais un pesto absolument irrésistible. Pour ça, je mixe les tomates séchées avec des pignons, des olives vertes, des gousses d'ail, du parmesan, de l'huile d'olive, du basilic si c'est encore la saison. Et voilà, j'ai une sauce 100% faite maison à mélanger avec les pâtes, parfait pour les soirs de flemme. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.